À Tarascon, c'est l'un des fleurons de l'industrie locale qui risque de disparaître, l'Impac, fabricant de barquettes en plastique. Alors que la moitié des 130 salariés prend ses vacances, la direction a annoncé la prochaine fermeture de l'usine. Reportage de Robert Papin et Louis Aubert. Chez l'Impac, la barquette en polystyrène expansé prend l'eau. Ici, en quelques années, la production a chuté de 40%. En 2004, l'Impac fabriquait plus de 700 millions d'unités par an. Aujourd'hui, elle peine à en produire 450 millions. La barquette de Tarascon a du mal à faire face à celle de Pologne, d'Espagne et d'Hongrie. En ce moment, chaque jour, l'entreprise perd 20 000 €. Nos concurrents ont également de la capacité supplémentaire ou disponible pour pouvoir livrer le marché. C'est pour cela que la grande distribution nous a écrasé beaucoup les prix d'achat et nous subissons aujourd'hui, je dirais, l'impact de la grande distribution sur nos prix de vente et sur nos marges. Les salariés reprochent au groupe son manque d'innovation. L'Impac appartient à des capitaux anglais ainsi qu'à des fonds de pension. Le groupe envisage de transférer les machines vers d'autres sites européens jugés plus rentables. Pourtant ici, ces dernières années, la productivité s'est nettement améliorée. Depuis 2004, il y a eu des gains de productivité de près de 50%, des gels de salaire du personnel, ce qui est quand même pas rien. Après, s'il y a eu des erreurs de gestion ou des erreurs de choix de stratégie, ça après, c'est pas de notre responsabilité, c'est de la leur. Le projet de transformer le site de Tarascon en centre de distribution est abandonné par la direction. Les 130 salariés se battront jusqu'au bout. Ils ont entre 35 et 45 ans. Et malgré la création d'une centaine d'emplois sur la commune en 2009, ils ne voient pas leur avenir en rose. Et les salariés espèrent en savoir davantage lors du prochain comité d'établissement le 3 septembre. Bonjour, jeudi 4 septembre, bienvenue sur le plateau du Midi Pile. Quelle est une très mauvaise nouvelle pour les salariés de l'Impac. 2 sites de cette entreprise qui est spécialisée dans la production de produits plastiques. 2 sites vont donc fermer, ceux de Tarascon et de Beaucaire. Ce sont 128 salariés qui sont concernés par ces fermetures et délocalisations. Le reportage de nos confrères de France 3 Nîmes. Les visages sont tendus, tous redoutent le pire. À l'intérieur du bâtiment, les représentants du personnel encaissent la décision du groupe anglais propriétaire de l'usine. Le site de Tarascon, spécialisé dans la fabrication d'emballages alimentaires, va fermer. La production va être délocalisée dans les différentes usines du groupe en Espagne et en Pologne. Et les 128 salariés vont être licenciés. Nous subissons un effet de ciseau de l'augmentation de nos coûts de production par rapport au prix de vente. Et aujourd'hui, malheureusement, les prix sont tels que cette société perd de l'ordre de 500 000 € par mois. Et pour cette raison, nous sommes pressés, avec nos actionnaires, de voir une solution rapide à cette hémorragie financière. Il faudra m'expliquer pourquoi il y a une usine de 500 personnes à 30 km qui arrivent et que nous, là, à 100, on n'y arrive pas. Pour les salariés, pas question de valider les chiffres de la direction sans rien faire. Un cabinet d'audit va être mandaté afin de trouver une alternative à la fermeture. Qui nous apporte toute son expérience sur l'analyse des comptes, sur l'analyse industrielle, ce qui est très important, puisque nous, c'est pas notre métier. Puis bon, c'est un cabinet qui est renommé pour bien travailler. Donc nous, ce qu'on attend avec lui, c'est qu'il nous fasse des analyses, des conclusions, et avec nous, qui allons lui soumettre des pistes de travail, et pour pouvoir apporter des contre-propositions à la fermeture du site. 3e entreprise de la ville, la fermeture de l'Impac s'annonce comme un coup dur pour le bassin d'emploi de Tarascon et Beaucaire. Transport à présent avec la rénovation. Bonjour, merci d'être au rendez-vous du 12-13. Dans l'actualité de ce jeudi 6 novembre, Bernard Thibault en visite à l'usine l'Impac à Tarascon. Le secrétaire général de la CGT est venu soutenir les salariés en grève depuis le 27 octobre. Il s'oppose à la fermeture du site. Les salariés de l'usine l'Impac de Tarascon sont en grève depuis 2 semaines. Ils s'opposent à la fermeture du site prévue par la société spécialisée dans l'emballage plastique. 127 emplois sont menacés. Les grévistes occupent l'usine. Ils
demandent la tenue d'une table ronde et ce matin, ils ont reçu le soutien de Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT. Reportage sur place de Sylvie Depierre et de Dominique Charbonnet. Dans les décisions qui sont prises au plan économique. Le bras zéro est réconfortant, la proximité simple avec Bernard Thibault, sans doute aussi, même si elle ne dure qu'un instant. Qui avait un repreneur danois qui était intéressé par le site. Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine cet été, aucun leader syndical de ce niveau n'avait encore fait le détour par Tarascon. Cela fait des semaines que les salariés sont là. Pour moi, c'est des cas d'école à chaque fois et malheureusement, ils sont très nombreux. Je me déplace beaucoup en ce moment. Tant qu'on considérera que les coûts salariaux, que les investissements dans l'appareil de production à moyen terme ou à long terme, ce sont des fardeaux et qu'il faut raisonner en termes d'économie sur le court terme, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait des crises financières. En plus, après coup, on cherche à en faire supporter les conséquences, principalement sur les salariés. C'est là que la situation est inacceptable. Mais ces personnes qui n'auront peut-être plus de travail dans 2 mois ont des demandes précises et urgentes. Au-delà de votre soutien, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour vous? Moi, je ne sais pas si ça va se produire dans les prochains jours. Je ne vais pas vous faire de promesses que je ne peux pas tenir, parce que je suis syndicaliste. Bernard Thibault ne peut pour l'instant promettre qu'une intervention pour obtenir une réunion avec le préfet, sans garantie, et puis un peu plus tard, citer au président de la République le cas de cette entreprise, parmi d'autres. Encore une fois, de ne pas être les victimes de cette séquence. Il faudrait qu'il fasse quelque chose concrètement pour nous, quoi. Et vous avez le sentiment que c'est possible ou pas? Oui, à son niveau, c'est possible. Parce que nous, politiquement, à partir du sous-préfet, on ne nous entend plus. Alors, comment vous voulez qu'on censure? On ne peut plus rien faire. Les politiques, ils nous ont écrasés. Donc, lui, à son niveau, il peut remonter le débat. Pendant que le responsable de la CGT découvre l'usine, un opérateur, Patrice Tuvignon, nous montre le processus de fabrication des barquettes en polystyrène, prêtes au conditionnement. Voilà, là il y a une tapis, on passe ça dedans, ça se ferme tout seul. Bernard Thibault, lui, se dépêche, il part faire campagne à Marseille pour les élections prud'homales.